Ouais, il est toujours légitime, évidemment, de se poser des questions, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vaccin, bien qu'il n'y ait pas trop d'effets secondaires, on en parlera peut-être par la suite, le vaccin, c'est sans doute le plus court chemin à récupérer une vie normale. Donc les craintes, elles doivent être tout à fait relatives. Alors le vaccin, c'est une procédure qui vise à protéger un individu en injectant un antigène, c'est-à-dire un corps étranger. Ce corps étranger va mimer une réponse. Cette réponse, c'est la réponse que vous auriez si vous étiez à nouveau en contact avec le coronavirus, le SARS-CoV-2 actuellement. Donc ce vaccin va mimer cette réponse et il va créer un territoire mémoire. Le vaccin doit être évidemment sûr, il doit être pratique et il doit vous protéger à long terme. Donc on a étudié que la molécule qu'il fallait attaquer quelque part sur ce virus, c'est ce qu'on appelle la protéine S, qui se trouve sur la capsule à la surface du virus et qui permet de s'agripper, si vous voulez, à nos cellules et à pénétrer dans nos cellules. Alors il y a deux techniques. Il y a des techniques qui sont d'abord dites classiques, où on injecte le virus en tant que tel, ou une partie du virus. Ce sont essentiellement les Chinois qui ont développé cette technique-là. Et puis il y a des techniques tout à fait novatrices. Et là, on injecte ce qu'on appelle un acide nucléique, l'ARN, le fameux ARN messager. Alors il peut soit être injecté directement, c'est le cas de certains vaccins, ou alors on utilise ce qu'on appelle un vecteur viral, c'est-à-dire qu'on utilise un virus qui va contenir dans son noyau une partie du génome qui code pour cette fameuse protéine S. Donc il existe, à mon sens, plus de 4 types de vaccins. La Belgique a commandé des vaccins auprès de 5 firmes. Il y a 3 firmes qui utilisent la technique de l'ARN messager. Ce sont les firmes que l'on connaît maintenant très bien, qui sont Pfizer, Moderna et CureVac. Et puis il y a 2 firmes, Janssen et AstraZeneca, qui, elles, utilisent le fameux vecteur viral. Alors, quelle est la différence entre l'ARN messager, quelque part, et le vecteur viral? Eh bien, il y a une différence d'efficacité. On sait que l'ARN messager est efficace à 95%, alors que le vecteur est efficace plus ou moins à 70%. On sait également qu'il y a une certaine instabilité de l'ARN messager, puisqu'il doit être, comme vous le savez, stocké à moins 70 degrés, tandis que l'autre est stocké à température ambiante. Il y en a un qui coûte très cher au développement et l'autre qui est un peu moins cher. Ce sont en gros les grosses différences. Alors là, c'est tout à fait faux. Donc il faut se sortir l'idée de la tête. Pourquoi? Parce que l'ARN messager ne pénètre pas au cœur du noyau de nos cellules. Donc il n'y a pas de contact avec le noyau et l'intérieur du noyau. Donc il n'y a pas de modification. Donc pour répondre à votre question, c'est totalement faux. Alors en Belgique en particulier et en Europe en général, c'est l'agence européenne du médicament. C'est un peu le pendant de ce qu'on appelle la FDA aux États-Unis. Donc il y a un seul organisme de contrôle pour toute l'Europe. Alors c'est faux, on sait qu'une personne vaccinée est bien évidemment protégée de la maladie, mais elle peut encore transmettre le virus. Et donc on considère effectivement qu'une personne vaccinée pourrait transmettre le virus. Donc la plus grande des prudences est à avoir. Et on sait également que dans une population donnée, lorsqu'on arrivera à environ 70% de vaccination, à ce moment-là, on espère que le virus ne pourra plus se transmettre. Alors, tout dépend de plusieurs choses. D'abord, rien ne dit que le SARS-CoV-2, donc le coronavirus que l'on connaît, le Covid-19, n'aurait pas une récurrence saisonnière, un peu comme la grippe, puisqu'on sait que la souche même du virus, c'est la même que celle de la grippe. Donc, il faut voir combien de temps la vaccination d'un individu va durer.
Et il faut voir si ce virus va revenir de façon saisonnière, éventuellement avec la présence de certains mutants, auquel cas il n'est pas impossible que l'on doive se faire vacciner chaque année, un peu à l'instar de la grippe. Alors, si vous avez eu le virus, vous avez créé des anticorps. On n'a pas suffisamment de recul pour voir le temps que les anticorps restent dans votre corps. Donc, actuellement, il est convenu que pour faire le vaccin, pour avoir son vaccin, on ne tenait pas compte d'une infection préalable au virus ou pas. Donc on dit, effectivement, vous avez fait une infection au coronavirus, il convient néanmoins de vous faire vacciner également. Alors, là aussi, on manque un peu de recul, mais les effets secondaires que l'on connaît actuellement, ce sont des effets secondaires que l'on peut observer dans toute vaccination. C'est-à-dire qu'en déant les 2 ou 3 jours, vous avez de la douleur au niveau du site d'injection, frissons, un peu de fièvre, des céphalées parfois. Donc ça, une rougeur également, ce sont des effets généraux. On sait également que ces effets peuvent être un peu plus importants lors de la 2e injection et chez les personnes plus jeunes. Quant au long terme, là, nous n'avons pas encore assez de recul. Alors, c'est une conjonction de plusieurs choses. D'abord, il y a les études qui ont été faites sur l'immunité coronavirus. Vous savez que le coronavirus, c'est le virus de la grippe. Il y a eu en 2003 en Asie une épidémie de SARS-CoV-1 sur lequel on a déjà travaillé. Il y a eu en 2012, je pense, en Arabie Saoudite, également une épidémie avec le MERS-CoV. Et donc nous avons déjà pu travailler et c'est comme ça qu'on a pu déterminer l'origine de cette fameuse protéine S. Donc il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites à ce niveau-là. En ce qui concerne les nouvelles technologies pour créer cet ARN messager, eh bien on avait déjà travaillé sur les phases animales et des phases cliniques 1 et 2 pour le virus Zika, de la rage, première chose, et également pour le virus HIV. Donc les plateformes techniques étaient déjà là. Donc enfin, il y a eu des gros efforts qui ont été faits, tant d'un point de vue des budgets alloués à la recherche, mais également au niveau scientifique. Donc tant la FDA aux États-Unis que l'Agence européenne du médicament ont décidé de raccourcir la durée des procédures de validation sans jamais dégrader évidemment la qualité de ces procédures d'une part. Et puis on a créé des partenariats entre entreprises privées, publiques pour dégager les fonds nécessaires pour obtenir très rapidement ce vaccin.